Ceci, c'est pour le général Valsero. J'imagine que tu me demandes de baisser. Je suis Fetsu, Loïc Gaston. Mon général, je viens ici porter mon soutien auprès de ta haute personnalité pour ta nationalité que certains individus veulent te l'arracher. Ce que je peux te dire, c'est que tout ça, ce n'est que le couteau, un coup de couteau dans l'eau. Parce que tu es Camerounais, né et grandi au Cameroun, des parents camerounais, connus de tous. Ici, je peux te dire, la jeunesse camerounaise te soutient, de près ou de loin. Tu es un lion indomptable de ce pays. Tu es le guide de la jeunesse camerounaise. Sans toi, je ne sais pas ce que la jeunesse serait devenue. Tu es celui-là qui éclaire la jeunesse camerounaise. La société camerounaise te remercie pour tout ce que tu fais pour le Cameroun. La vraie société d'ailleurs. Mon général, je peux te rassurer une chose, c'est que derrière toi, tu as conçu des généraux. Je suis l'un que tu as conçu, bien sûr. C'est depuis 2008 que je te suis, à travers tes œuvres et tout et tout. Ce pays tue des jeunes, beaucoup d'œuvres que tu fais pour le Cameroun, pour essayer d'édifier les Camerounais, pour essayer de les ramener à la raison. Je peux te rassurer, j'ai suivi tes pas au point de me retrouver à l'université, comme toi. Quand je parle de l'université, toi et moi nous pouvons vite comprendre, mais d'autres ne peuvent pas comprendre. Je suis ex-prisonnier politique 2020. J'ai été condamné pour 2 ans et j'ai épuisé ces 2 ans. Je suis sorti. Mais malgré sorti, je me sens toujours emprisonné parce que j'ai laissé mes AP, d'autres amis politiques encore enfermés. C'est pour ça que je reste toujours avec un même mal profond. Sans oublier Dagoyo Koufet-Rodrigue, qui est tombé sous nos yeux, puisque j'ai été enfermé à Douala Nobel. Dagoyo Koufet-Rodrigue, que je salue sa mémoire d'ailleurs, qui est mort devant moi, valeureux combattant comme il était, mais le choléra a eu raison de lui. VAL0, je peux te rassurer que si j'ai pu tenir dans ces mouroirs de prison, c'est à travers tes œuvres. De temps en temps, quand je me sentais un peu stressé, je mettais un peu les musiques de Valsero, ce pays tue des jeunes, 33 ans de 33, ainsi de suite. Ça essayait, ça me remontait et ça me permettait d'avoir la tête haute et de sortir de là, tête haute comme je suis. Mon président, VA0, aujourd'hui tu es papa. Bien, chef. Mais Yes. je préfère t'appeler général. Parce que tu as créé des généraux. Et nous sommes là derrière toi. On te soutient. De près ou de loin, nous te soutenons. Valsero, continue, beaucoup de courage. Je ne sais pas si je suis habilité à te souhaiter
Mais là, c'est beaucoup de courage parce que c'est que tu es un roc. Je me pose parfois la question à savoir où tu puises toute cette énergie. Mais qu'à ça ne tienne, la jeunesse est fière de toi. Et nous sommes abonnés à la clinique. Matin, soir, nous sommes à la clinique pour se ressourcer. Merci pour tes œuvres. Mon général. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. J'ai besoin de partager avec vous ces moments de force. Et j'ai besoin de ressentir cette force les enfants quand je suis au bas de ma force. J'ai besoin de cette énergie. J'ai besoin que le monde voie cet autre Cameroun. C'est très important les enfants. Le bulletin de la clinique d'aujourd'hui est dédié à mon père. Et je vais expliquer pourquoi. Mais je voulais dire bonjour à tous mes amis, tous ceux qui sont encore là-bas, à Newbel, à Kondengui, le Tché, Alain Foguet. C'est un devoir pour moi de passer les témoignages de tous mes amis politiques. Faites comme vous pouvez. Tous qui veulent partager leur expérience de prison avec la clinique, vous pouvez faire une vidéo, l'envoyer à papa. Et avec beaucoup de joie, le peuple camerounais connaîtra la vérité sur les différents marcheurs, ceux qui ont été arrêtés, ces Camerounais qui se sont levés et qui sont toujours en prison. Partagez au maximum parce que c'est une pure émotion. Cette capsule est dédiée à Koufet Rodrigue, Koufet Rodrigue, un autre frère que le choléra a emporté à Nobel. Parce que tous ces gens se sont levés pour quelque chose de simple, quelque chose que vous connaissez. Les raisons pour lesquelles le Cameroun est dans cette situation aujourd'hui sont les raisons pour lesquelles tous ces gars sont en prison. Ils se sont levés pour dire non au détournement de l'argent de la canne. Aujourd'hui, vous écrivez McGillgate, Cangate, Machengate, mais vous gardez Foguet en prison. Et vous gardez l'homme à la punk dehors. Vous gardez Bibou en prison. Vous êtes devenus complices. Quand vous demandez où est l'argent du Covid et vous gardez Bibou en prison, vous gardez Foguet en prison, c'est parce que vous avez le mauvais cœur, c'est de la bipolarité. C'est pour ça que je ne vous respecte pas. Quand vous venez ici pour venir m'écrire des choses, où est la cohérence? Si tous ces gens sont en prison aujourd'hui, si le frère s'y est parti en prison, 2 ans, les enfants, et vous dites qu'il n'y a pas de Camerounais qui sont prêts à tout pour ce pays, c'est que vous êtes méchants. Le 8h de la clinique de ce matin est une pure émotion que je voudrais partager avec chacun d'entre vous. C'est pour ça qu'il passera très tôt, peut-être un peu avant 8h. Mais je veux que chaque personne qui reçoit cette vidéo, cette notification, la partage au moins une dizaine de fois, avec quelqu'un d'autre qui la partagera au moins une dizaine de fois, parce que c'est une énergie. C'est important, les enfants. Mon cœur est froissé parce que hier, j'ai eu une discussion un peu compliquée avec mon père, qui m'a reposé les pieds sur terre. Vous savez, le 5 février dernier, mon père, il a franchi la barre des 80 ans. C'est-à-dire, le gars, s'il ne fait pas attention, il confond la pilule rouge et la pilule bleue, quoi, tu vois. C'est-à-dire que c'est un bonhomme, il survit grâce aux médicaments et au coup de fil de son fils qui veut lui donner tous les problèmes du monde que je suis. Donc, c'est ça qui le fait encore survivre quand il prend le téléphone. Et j'ai dit, allô, pape? Il dit que papa, c'est toi, non? Et là, lui m'a téléphoné hier, de ses 80 ans, il me dit qu'il ne voit plus bien. Il a l'impression que ça... Là, il est vraiment en train de partir. Et il m'a demandé, est-ce que ça avance avec cette histoire de passeport? J'ai dit, pourquoi? Il me dit, frère, je ne sais pas quand ça va venir, hein, parce que là, je ne vois plus bien, je me sens fatigué. Et je t'ai dit, je sens vraiment que je suis sur la route. Et il m'a dit, si tu n'as pas de passeport, tu essaies de me dire quoi, qu'on ne va plus jamais se revoir. J'ai mal, les gars.
Mon père me demande si on va plus jamais se revoir. Il me repose les pieds sur terre. Il me demande est-ce que nous nous verrons encore. Ouais, parce que quand tu as 80 ans, chaque jour c'est le dernier. Chaque jour c'est le dernier, les gars. Et il y a beaucoup de chances que j'enterre pas mon père. Ça coûte tellement cher. Le prix à payer est tellement cher. Il y a beaucoup de chances que même ma vieille, dont je ne parle pas beaucoup parce que ça, elle adore la sécurité, il y a beaucoup de chances que sur ces 76 ans, que je n'enterre pas mes parents. Parce que des bonhommes ont décidé d'utiliser les moyens de l'État pour empêcher, pour m'enlever ma nationalité. Mais ils ne m'ont pas seulement enlevé ma nationalité, ils ne font pas seulement de moi un apatride, mais ils m'empêchent même de venir au Cameroun. Parce que les Français viennent au Cameroun, les Anglais viennent au Cameroun, les Italiens, les Tchadiens. Donc, non seulement ils font de moi un apatride, ils utilisent la puissance publique pour faire de moi un apatride, pour m'enlever ma nationalité et pour m'empêcher de venir au Cameroun. Et là, ça va plus loin. Je ne pourrais même pas enterrer mes parents. Quand je tombe du lit, vous pouvez comprendre pourquoi j'ai autant de rage. Allez, il faut que j'arrête ça là-dessus maintenant, sinon je vais faire n'importe quoi. Allez les enfants, c'était le premier podcast de la journée. C'était papa.